La délibération 48, elle concerne le bail commercial du Café du Théâtre. C'est toi, Geneviève, qui la présente. Bien, nous avons donc reçu le 21 janvier 2014 de Maître Thomasin, qui est avocate au barreau de Caen, une information, un courrier qui nous informe de la cession du fonds de commerce connu sur l'enseigne Café du Théâtre à intervenir une session le 31 janvier 2014 au bénéfice de la société Maison de Famille. Et comme vous le savez, cette cession ne peut se faire qu'avec le consentement express et écrit du bailleur. Donc il nous est demandé d'agréer l'acquéreur de cette vente. Et vous voyez que, contrairement à ce que certains esprits chagrins ou pessimistes nous prédisaient, la vente a quand même pu se faire au moment où les travaux se font. Donc on vous demande d'autoriser la cession du fonds de commerce de l'établissement Café du Théâtre sur la SARL d'Élarté au bénéfice de la société Maison de Famille. J'apporte, avant de donner la parole à M. Imbert, non, c'est vous qui des éléments complémentaires, puisque cette session a un effet bénéfique pour les finances de la ville de Cherbourg-Octeville. Vous vous souvenez, lors de notre séance du 20 décembre dernier, nous avons délibéré sur les conditions de fermeture de l'établissement. Et il y avait deux hypothèses. La poursuite de l'activité actuelle, sans vente de cession du fonds de commerce. Celle-ci conduisait à une indemnisation qui comportait normalement, et c'est tout à fait légitime, une indemnité relativement substantielle pour perte d'exploitation. Cette indemnité mensuelle pour perte d'exploitation était chiffrée à hauteur, et ça c'était les avocats d'affaires qui l'avaient estimé, à 6 897,32 € par mois. Il est évident qu'à partir du moment où il y a cession du fonds de commerce, cette indemnité pour perte d'exploitation n'a plus à être versée. Par contre, en substitution, bien, nous prenons en charge les intérêts d'emprunt, puisque l'actuel propriétaire du fonds de commerce ne pourra véritablement exercer son activité qu'à la fin des travaux, et en conséquence, eh bien, il est tout à fait normal que ce soit nous qui nous substituions pour assumer les charges liées à ces intérêts d'emprunt, qui sont de l'ordre de 1 757 €, hein, et on les avait plafonnés dans notre délibération à 2 000 €, donc ils sont en dessous. Donc tout cela devrait permettre, par rapport aux estimations initiales, d'avoir une indemnisation qui soit inférieure de ce qu'elle avait été estimée. Elle avait été estimée à peu près à 270 000 €, elle sera de 210. Voilà, c'est les éléments que je tenais à porter à votre connaissance. Monsieur Imbert. En gros, vous venez de répondre aux questions que j'allais vous poser. D'accord. Et d'autre part, est-ce que le coût pour la ville, ça reste pareil? Ça va être moins cher. Ça va nous coûter moins cher, oui. Mais on avait déjà, parce qu'on savait que le propriétaire actuel nous avait dit, écoutez, c'est très simple, des travaux jusqu'en juin 2015, pour nous, on ne sait pas si on redémarrera, et on préfère, entre guillemets, rebondir, si on peut employer cette expression, et céder notre fonds de commerce pour pouvoir faire autre chose, et se positionner sur une autre affaire. Donc il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Il y avait, on doit tout vous dire, il y avait déjà, si on avait prévu cette éventualité, c'est bien parce qu'il nous en avait parlé, il y avait des contacts, mais vous savez, les contacts ne sont jamais certains, il n'était pas complètement abouti, et on avait prévu cette éventualité, on a eu raison de le faire, et on ne peut que se féliciter qu'il y ait un repreneur. Vous restez sur les mêmes bases. Tout à fait. Oui. Enfin, on reste sur les mêmes bases. Alors par contre, on augmente le loyer, puisqu'on avait, pour le nouveau repreneur, les choses sont très très claires. On avait bien spécifié qu'il y avait pour la première année d'exploitation un loyer qui était fixé à 30 000 € par annuel, et qu'ensuite il y avait une base variable qui était en proportion du chiffre d'affaires, hein, pour la part entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que quand les travaux seront réalisés, et c'est vrai que vu aussi l'attractivité de la place de Gaulle et de l'environnement, on pense que c'est une position commerciale qui méritera et qui connaîtra un développement. On ne peut que s'en féliciter, et à ce moment-là, donc, on indexera notre loyer en fonction du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est d'être un peu curieux de savoir si c'est quelqu'un de Cherbourg ou de l'extérieur qui vient. Ça, c'est, je veux dire, bon, on a, voilà, les investisseurs. Et ça, les investisseurs, oui, c'est des investisseurs locaux. Donc, non, mais c'est bien, hein, moi je le dis toujours, c'est bien qu'il y ait des investisseurs locaux qui croient au développement de Cherbourg et qui souhaitent s'investir notamment sur cette opération. Y a-t-il d'autres remarques?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, toujours Geneviève Gosselin pour Non, c'est pas moi. le bilan des opérations oui, immobilières pardon. de la ville de Cherbourg. Oui, c'est la délibération annuelle et habituelle du bilan des opérations immobilières de la ville. Vous avez celles qui ont été réalisées au cours de l'année 2013 et celles qui sont toujours en cours, soit avec des actes qui sont en cours, soit la recherche de pièces complémentaires. Donc vous avez ce tableau, comme chaque année, remis à jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Non, monsieur Huet, vous aviez... Excusez-moi. Simplement une question, pour savoir si quelqu'un pouvait nous estimer à peu près le coût de ce que va coûter l'extension du golf dans sa globalité. Il y a une étude qui a été faite sur le parcours technique. Donc, on a mené, en ce qui concerne le golf, on a mené donc une étude à la fois sur le parcours technique et la reconstruction d'un clubhouse. On est à 3 400 000 € hors taxe sur cette opération. Donc voilà. Et ce qui nous a donné d'ailleurs l'occasion de communiquer, on a mené aussi une étude complémentaire sur les modalités ensuite de prise en charge de cet investissement et puis sur les conséquences que ça peut avoir en matière juridique par rapport à l'association qui à l'heure actuelle exploite. Donc les différentes formules juridiques, on a mandaté un cabinet d'avocats spécialisé dans cette affaire qui nous a rendu des conclusions et qu'on a partagé avec le bureau de l'association et moi-même lors de l'Assemblée générale de l'association il y a une dizaine de jours, j'en ai rendu compte également. Merci. Donc oui, cette délibération a été votée, je crois. Donc,